Lorsqu'un chien perdu est doucement incité par l'équipe du refuge à s'approcher d'une femme inconnue, sa réponse indifférente la sape profondément. Pourtant, lorsque le chien reconnaît enfin la femme, des larmes remplissent ses yeux, et tous ceux qui regardent commencent à pleurer aussi. Dans la lumière tamisée du refuge, Katrina aperçoit un chien maigre et grand, avec des yeux bleus profondément familiers qui la captivent immédiatement. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Cela pourrait-il vraiment être Laure, le chien qu'elle connaissait autrefois, debout là? Le pelage du chien était en morceaux, son corps maigre avec les côtes visibles, et sa peau montrait des plaies là où les poils étaient tombés. Si c'était vraiment Laure, il ne ressemblait en rien à celui qu'il était autrefois. Katrina chercha un signe de reconnaissance dans ses yeux bleus profonds, mais ne trouva rien. Le regard de Laure était lointain, ses yeux ne montrant aucun signe de souvenir. Katrina sentit son espoir s'effondrer. « Il va avoir besoin de temps pour aller mieux », expliqua le vétérinaire du refuge. En ce moment, il est fortement sédaté. Ce chien a vu beaucoup de difficultés. Le bonheur que Katrina ressentait était maintenant mêlé de doutes aigus. Cela pouvait-il vraiment être son Laure, le chien qu'elle avait autrefois tenu dans ses bras comme un petit chiot, l'ami qui avait été à ses côtés jour et nuit? Elle sentit les larmes monter. Ce n'était pas seulement l'idée que cela puisse être son cher Laure, c'était la peur que leur connexion spéciale ait disparu à jamais. Sa main tremblait alors qu'elle tendait la main vers le chien. Elle suppliait silencieusement qu'il la reconnaisse. À ce moment-là, les longues années de recherche, d'accroche à l'espoir, pesaient lourdement sur elle. Cette réunion était-elle la fin de sa longue quête ou juste un autre moment déchirant dans le difficile voyage que le destin leur avait réservé? Des années plus tôt, une jeune Katrina rayonnait en tenant un petit chiot aux yeux bleus dans ses bras. Laure, avec son énergie débordante et son regard perçant, était rapidement devenu plus qu'un simple animal de compagnie. Il était son âme sœur. Leurs journées étaient remplies de rires et leurs nuits de compagnonnage et de soupirs de contentement. Chaque matin, les aboiements excités de Laure étaient le réveil de Katrina, et chaque nuit, sa respiration calme était sa berceuse. Ils étaient inséparables, un duo face au monde avec une compréhension tacite et de l'amour. Katrina avait perdu son mari plus tôt, et la compagnie de Laure lui sauvait la vie. Mais cette harmonie s'est brisée un jour d'automne. Katrina est rentrée chez elle pour découvrir que son jardin était étrangement silencieux. Le portail était entrouvert et Laure avait disparu. La panique saisit son cœur alors qu'elle appelait son nom, espérant entendre le bruit familier de ses pattes, mais il n'y avait que le silence. Les jours suivants se sont transformés en semaines, puis en mois. La recherche de Katrina devenait de plus en plus désespérée. Elle affichait des prospectus à chaque coin de rue et partageait des appels désespérés sur les réseaux sociaux. Pourtant, il n'y avait aucun signe de Laure. Sa maison semblait vide. Chaque coin résonnait du vide de l'absence de son bien-aimé compagnon, et sa solitude était plus aiguë que jamais. Alors que l'espoir s'amenuisait, Katrina était submergée par un chagrin qui semblait interminable. Le vide que Laure avait laissé n'était pas juste une présence manquante. C'était comme si une partie de son âme avait été arrachée. Les nuits étaient les plus difficiles. Chaque tic-tac de l'horloge lui rappelait la perte, et son cœur souffrait du retour de son fidèle ami. Pour Laure, le monde était devenu un endroit dangereux. Les rues étaient cruelles pour un chien habitué à la chaleur d'une maison humaine. Chaque jour était une lutte pour survivre. Il fouillait les déchets, évitait les voitures, et fuyait les chiens errants hostiles. Les nuits froides étaient particulièrement cruelles. Chaque nuit, il se recroquevillait dans des ruelles désertes, en rêvant du lit doux et des caresses délicates qu'il connaissait autrefois. Son pelage autrefois brillant était devenu terne et emmêlé. Ses yeux, autrefois brillants de malice, reflétaient maintenant la dureté de sa réalité dans les rues. Les gens, qui étaient autrefois des sources d'affection, le chassaient désormais ou ignoraient sa détresse. La dureté du monde n'avait pas seulement marqué son corps, mais avait commencé à ternir la lumière dans son âme. Le salut fut rapide et inattendu. Un groupe de bénévoles d'un refuge local l'a trouvé. Leur voix douce et leurs gestes délicats étaient étrangers, mais réconfortants. Laure était affaiblie et fatiguée, mais il se laissa conduire dans leur véhicule. Au refuge, il fut accueilli avec des couvertures chaudes et un bol de nourriture. Les bénévoles s'occupaient de son pelage emmêlé et apaisaient sa peau meurtrie et croûteuse. Dans leurs yeux, il ne vit pas de la pitié, mais de l'espoir. Son âme même était épuisée, mais il y avait une lueur de chance pour revivre. Malgré son corps fragile et son regard fatigué, il y avait en lui une résilience, peut-être même un faible écho du chien vif qu'il était autrefois. De retour au refuge, l'air était lourd de questions sans réponse et de grands espoirs.
Katrina avait vu la photo du chien sur la page des réseaux sociaux du refuge et avait été stupéfaite par sa ressemblance avec le chiot qu'elle avait perdu des années plus tôt. Elle s'était précipitée au refuge et maintenant elle se tenait devant Laure, ses émotions étant un tourbillon de joie et de doute. Le regard indifférent de Laure contrastait fortement avec les regards chaleureux et pleins d'amour qu'il lui avait autrefois donnés. Il n'y avait pas de queue qui remuait, pas d'aboiement joyeux, aucun signe de reconnaissance dans ses yeux bleus autrefois familiers. C'était comme s'il la regardait à travers elle, comme une étrangère, et non la personne qui avait partagé sa vie et sa maison. Les bénévoles observaient avec une respiration suspendue. Tout le monde espérait une connexion miraculeuse, mais à mesure que les minutes passaient, l'optimisme s'amenuisait. L'esprit de Katrina tournait à toute vitesse. Les ravages de la vie dans les rues pouvaient changer un chien, mais cela pouvait-il effacer le lien qu'ils avaient partagé? Son cœur se serra à la pensée que ce chien ne soit peut-être pas son cher compagnon, et elle quitta le refuge en larmes. Mais Katrina n'était pas prête à abandonner. Si ce chien était Laure, il avait traversé des épreuves bien plus grandes que ce qu'elle pouvait imaginer. Il avait tout à fait le droit d'être effrayé et épuisé. Son seul espoir était la compréhension. Ainsi, avec une conviction renouvelée, elle retourna au refuge le lendemain. Maintenant, elle ne regardait pas simplement un chien qui ressemblait à Laure. Elle regardait un vieil ami qui avait partagé une partie de sa vie, un ami qui avait laissé une marque indélébile dans son cœur. Cette fois, elle portait avec elle un morceau tangible de leur passé commun. Lorsqu'elle s'approcha de Laure, ses pas étaient hésitants, mais son esprit était léger. Dès qu'elle arriva à la cage de Laure, elle s'agenouilla. Ses yeux étaient au niveau des siens et elle murmura une phrase qui avait été leur lien unique. « Bon chien, Laure, bon chien. » Quelque chose changea dans le comportement de Laure. Ses oreilles se redressèrent, ses yeux scintillèrent d'une lueur de reconnaissance. C'était comme si les brumes du temps et des épreuves se dissipaient. Lentement, hésitant, Laure s'approcha de Katrina. Il renifla sa main, puis, avec un léger gémissement qui en disait long, il se frotta dans sa paume. C'était un geste tellement caractéristique de Laure, un geste rempli de confiance et d'amour. Des larmes coulèrent sur les joues de Katrina alors qu'elle serrait Laure dans ses bras. Le chien qu'elle avait pleuré, cherché et retrouvé était enfin dans ses bras. Le refuge éclata en de doux applaudissements et acclamations. Le personnel venait de témoigner d'une réunion qu'il n'avait osé espérer. C'était un moment de joie pure et sincère, une démonstration du lien incassable entre un humain et son animal. Cet amour avait survécu à des tempêtes cruelles et en était ressorti plus fort. Lorsqu'elle regarda Laure, des larmes coulaient aussi de ses yeux bleus perçants. À la maison, Laure commença lentement à reconnaître son environnement. Chaque jour était une petite victoire, un pas de plus vers le retour à la vie qu'il avait autrefois. Dormir à nouveau dans son propre lit, emprunter les mêmes chemins dans le parc, et surtout, avoir Katrina toujours là pour l'aider à guérir, pas seulement physiquement, mais aussi de manière plus profonde. Sa queue commença à remuer davantage, ses yeux devinrent plus brillants, et on pouvait entendre ses aboiements heureux à la maison à nouveau. En le voyant guérir, Katrina se sentit profondément reconnaissante. Sa maison avait été silencieuse et remplie de son absence pendant si longtemps, mais maintenant elle était pleine de vie et de leur connexion ravivée. Avec le temps, Katrina regardait souvent Laure et pensait au parcours incroyable qu'ils avaient traversé ensemble. Leur histoire parlait de perte, de résistance et enfin de retrouvailles. C'était une histoire de lien qui avait survécu aux pires épreuves, une relation qui avait été perdue puis retrouvée, encore plus forte et plus précieuse qu'auparavant. Cela racontait une histoire d'amour, de force et de la beauté de la vie lorsque l'on garde espoir. Quelle conclusion émouvante! Avez-vous déjà été séparé d'un animal de compagnie? Imaginez comment cela serait de vous retrouver de cette manière. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.